Salut YouTube et bienvenue dans ce nouveau top 10 que je suis extrêmement contente de refaire cette semaine. Pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui ont juste pas vu la vidéo sur les meilleurs films français, je fais mes top 10 un petit peu différemment de ceux qu'on peut retrouver sur YouTube puisque vous y participez aussi. En fait, ce que je fais, c'est que je vais sur Twitter et Instagram et je vous demande par exemple ici les meilleurs films de romance que vous ayez vus. Je rassemble tous ceux qui ont été nommés et je calcule ceux qui sont revenus le plus de fois. Donc en fait, je sélectionne moi mes 5 films préférés de romance et les 5 qui sont le plus ressortis sur Twitter et Instagram. Et donc une fois sur deux, la place est l'une des vôtres et l'une des miennes. Comme ça, on fait un petit mélange et tout le monde participe. J'espère que c'était assez clair pour vous. Du coup, on va tout de suite commencer avec la 10e place qui est donc ma 5e place. Je pense que vous l'aurez compris. Le film que j'ai choisi est un film du studio Ghibli qui s'appelle Le vent se lève. Alors déjà de base, c'était compliqué de choisir un seul Ghibli parce qu'au final, il y en a beaucoup qui parlent d'amour et de façon très poétique à chaque fois. Mais c'est vrai que ce film-là m'a particulièrement touchée par sa poésie et la douceur qu'il arrive à amener à l'amour. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce film, on suit donc le héros qui est passionné par l'aéronautique et qui va faire la rencontre d'une jolie jeune femme. Ce que je trouve vraiment sympa avec ce film, c'est que le titre se lie vraiment à celui-ci. Le vent se lève avec le chapeau, le parasol, l'avion papier et même l'avion tout court au final. Comme d'habitude, Miyazaki arrive à nous plonger dans un univers, notamment avec la campagne, avec des très beaux paysages, des musiques, mais c'est Miyazaki quoi. Et bien sûr toute la lumière qui s'y accompagne, et je trouve ça quand même dingue d'arriver à retransmettre autant d'émotions et de douceur dans des dessins. Genre, je sais que dit comme ça paraît un peu bête, mais les films de Miyazaki c'est vraiment des pépites, et celui-là, je vous le conseille. Je vous avoue que votre 5e place, elle était un petit peu compliquée parce qu'au final, 3 films se sont vraiment battus pour l'atteindre, et au final c'est Her qui a gagné. Dans ce film, on suit l'histoire d'un écrivain qui rédige toutes sortes de lettres et qui, on s'en rend compte très vite, est dépressif et solitaire. Et pour essayer de remédier à cette solitude, il va décider de télécharger une intelligence artificielle qui va clairement bouleverser sa vie. Mais ce qui pose un petit peu problème avec ce film, c'est que le personnage principal va finir par éprouver des sentiments pour cette intelligence artificielle. Mais au final, nous aussi, on finit par s'attacher à cette intelligence et au personnage principal, à toute leur romance, parce qu'elle est presque trop parfaite. Parce qu'au final, oui, elle perd son humanité. Je tiens quand même à préciser que le personnage principal est joué par Joaquin Phoenix, donc c'est quand même un très grand jeu, et que le film a quand même gagné l'Oscar du meilleur scénario. À la 8e place, j'ai décidé de mettre un film français que j'avais énormément aimé quand je suis allée le voir au cinéma, qui se nomme Portrait de la jeune fille en feu. Tout d'abord, sachez que lui aussi a gagné le prix du meilleur scénario. Voilà, je vous mets dans la sauce. Déjà visuellement, le film est absolument incroyable. Au niveau des couleurs et des lumières, on est stupéfait tout le long. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que c'est une romance qui se passe à la fin du XVIIIe siècle. Et donc on a tous les costumes de l'époque qui sont juste sublimes. Les actrices, n'en parlons pas, elles arrivent à faire une tension de ouf entre les personnages qui marchent merveilleusement. Parce qu'au final, cette romance, elle a beau être très belle, elle est surtout interdite à l'époque. Et le film va énormément jouer avec ça. Il va créer beaucoup de jeux de regard, de toucher, de couleurs et de lumière qui sont juste fabuleux. Il m'a beaucoup frappé par son originalité, que Céline Sciamma, la réalisatrice, m'avait déjà pas mal choquée avec le film Ma vie de courgette, qui était une très belle pépite aussi. Bref, je vous le conseille, passons au suivant. Votre 4e film préféré, qui est donc à la 7e place comme je viens de le dire, est le film 500 jours ensemble, que moi personnellement je n'aurais pas forcément mis dans ce top, mais c'est vrai qu'en faisant mes recherches j'ai compris pourquoi vous aviez autant apprécié ce film. Il est vrai que ce film nous met face à une vérité assez frappante du fait que l'amour c'est beau, l'amour c'est fort, mais les gens ne le vivent pas forcément de la même manière et qu'il finit toujours par y avoir des blessures. Les 500 jours ensemble, c'est les 500 jours que vont passer nos deux protagonistes ensemble depuis leur rencontre, donc depuis aussi la création de leur romance, etc. Mais il faut déjà savoir qu'un personnage croit énormément en l'amour, tandis que l'autre en a plutôt souffert et n'y croit du coup pas vraiment. Le film est très touchant parce qu'on arrive énormément à s'attacher au personnage, surtout le personnage principal, qui arrive à nous emballer dans son histoire, à nous faire suivre tout ce qu'il vit à travers cette romance. Et c'est pour ça que c'est extrêmement touchant. Bref, repassons à un de mes films préférés qui est donc à la 6e place, qui est Laurence Anyways de Xavier Dolan. Bon déjà Xavier Dolan c'est un de mes réalisateurs préférés parce qu'au final on se reprend toujours une grosse claque quand on regarde ses films. Alors certes ce film parle énormément du fait d'être transgenre et de vouloir changer de sexe, mais ce qui est extrêmement bien avec ce film je trouve, c'est que ce combat se fait beaucoup à deux pendant le film, même si certes il y a beaucoup d'embuscades qui se passent. Mais le fait que ce soit à deux et que ce soit avec un couple, que ce soit une femme qui va aider un homme à devenir une femme, bref, je trouve ça extrêmement beau et je trouve le combat très humain. Il nous fait passer par
toutes les émotions possibles. Genre vraiment, on passe par la douleur, la tristesse, la joie, le bonheur, enfin plein de vie ce film, vraiment. Pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma de Xavier Dolan, vous savez qu'il fait extrêmement attention à son esthétisme et les images sont juste mais sublimes, genre vraiment les couleurs, les lumières, même les personnages sont super attachants, vraiment trop bien, on arrive à s'identifier à plein de façades qu'il arrive à développer et en plus de ça je trouve les acteurs mais juste merveilleux, genre vraiment pour le coup. Pareil, les dialogues je trouve qu'ils sont très bien travaillés et on arrive vraiment à suivre toute la trajectoire de ce personnage. Enfin bref, je vous le conseille, n'en parlons pas plus. Et bien nous passons donc à la moitié de ce top qui est donc votre troisième film préféré si je me trompe pas. Et vous avez donc choisi un film quand même assez connu qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pas mal! Petite précision avant de commencer à parler de ce film, il est sur Netflix comme beaucoup de films de ce top, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour après la vidéo. Là aussi on se retrouve dans une société un petit peu différente de la nôtre puisqu'en fait Lacuna, qui est une très grosse entreprise, a réussi à développer une technique pour effacer certains souvenirs si la personne le souhaite bien sûr. Et c'est ce que fait notre personnage féminin Clémence qui efface totalement sa relation avec Joël. Le pauvre s'en rend vite compte et est totalement meurtri et décide donc de faire la même opération parce que vivre avec ça c'est juste impossible. Et pendant cet effacement, si on peut dire ça, Joël va se remémorer tous les souvenirs de leur relation du début à la fin et c'est bien pour ça que le film est aussi touchant. D'ailleurs, petite précision, pour faire un lien avec le film 500 jours ensemble, je trouve que le personnage féminin est aussi plein d'assurance et de peps, ce qui rend l'histoire, je trouve, encore plus triste parce que justement, on arrive à voir le personnage de Joël un petit peu effacé et solitaire qui s'attache à un personnage autant vivant et au final, tout ça finit par être effacé et oublié. C'était touchant, ouais, c'était très triste, oui, on peut dire ça, oui. Je vous le conseille. Personnellement, je peux pas dire que c'est un de mes films préférés non plus, je l'ai bien aimé, mais j'ai eu un petit peu mal avec les acteurs, malheureusement, même si personnellement je les aime bien en plus, donc bref, je vous laisse découvrir ça. En quatrième place, j'étais très déçue d'ailleurs de ne pas le voir dans votre top, c'est le film Your Name, qui est juste un film merveilleux. D'ailleurs, pour continuer à faire un lien avec le film 500 jours ensemble, décidément, il faut savoir que le réalisateur du film 500 jours ensemble va réaliser le film Your Name. Plus le dessin animé, mais le film. Oui, j'étais même pas au courant. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas l'histoire de ce film d'animation, c'est un jeune homme et une jeune femme qui vont se retrouver dans le corps de l'autre à leur réveil, ce qui n'était absolument pas prévu et surtout très fantastique, c'est genre impossible. Et c'est pour ça que ce film est extrêmement original pour sa touche de fantastique. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais le jeune garçon vient de la ville de Tokyo, tandis que la jeune femme vient plutôt de la campagne. Donc en plus d'échanger de corps, de sexe et de ville, voilà, ça va être compliqué quoi. Le film est vraiment touchant parce qu'on suit l'histoire de deux jeunes personnes qui sont liées, qui ne se connaissent même pas et qui vont être à la recherche l'un de l'autre. C'est juste sublime, touchant, il y a plein d'émotions. Je vous le conseille beaucoup trop et les images sont trop jolies encore une fois. Et bien ça y est, on arrive donc au top 3, votre deuxième film préféré, de romance bien sûr, et le film Titanic. Bon, j'imagine que vous le connaissez à peu près tous puisque c'est juste un des plus grands films du monde qui a raflé énormément de prix. On va donc suivre la romance de deux jeunes personnes qui se retrouvent sur le bateau Titanic, tout simplement, Jacques et Rose, qui viennent tous les deux de milieux très différents et qui pourtant vont énormément s'attacher l'un à l'autre. Mais bien sûr, comme le film est tiré d'une histoire vraie, le Titanic va finir par devenir un réel drame et donc leur romance aussi. Ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que malgré le fait qu'il soit épique, grandiose, avec de très belles images et très réaliste, la romance prend une très grande place aussi et ils sont à peu près à la même échelle. Parce que oui, malgré le fait que le Titanic soit extrêmement bien fait, que les images soient très travaillées, etc., Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sont très bons dans leur rôle et subliment les personnages. D'ailleurs, il y a toujours la vidéo sur Leonardo DiCaprio si vous voulez. Enfin bref, vous le connaissez déjà à peu près tous, donc on va passer à la seconde place. Écoutez, j'étais un petit peu triste qu'il soit pas dans votre top à vous, mais bon, ça me laisse l'occasion de moi le présenter et de le mettre en plus de ça à la deuxième place, donc c'est gagnant-gagnant. Je vais vous parler du film qui est juste là, que je cache malheureusement, et qui est donc le film Call Me By Your Name. Bon, c'est un petit peu de la triche parce que c'est un de mes films préférés, donc j'étais un peu obligée qu'il soit dans ce top, mais bon, on n'a rien vu. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le thème, c'est en fait l'histoire de Elio qui est parti en vacances en Italie avec ses parents. Donc déjà, imaginez le soleil, la chaleur, les couleurs, les lumières de l'été en Italie.
une pépite, même les odeurs et tout. Mais ce n'est pas tout parce qu'en fait il va être rejoint par Oliver qui est un étudiant qui vient faire ses recherches avec le père d'Elio. Et un petit peu comme dans Portrait de la jeune fille en feu, la romance homosexuelle n'est pas totalement autorisée même si elle est beaucoup plus qu'au XVIIIe siècle. Et donc on va avoir ce jeu d'interdits, de regards, de toucher, etc. En plus de ça, je trouve qu'on a vraiment une poésie dans les images avec une vraie fraîcheur et c'est trop agréable. En plus, les musiques sont juste sublimes. Timothée Chalamet fait beaucoup parler de lui en ce moment et je sais que certains ne l'aiment pas vraiment. Mais je vous assure que dans ce rôle, je l'ai trouvé merveilleux. Je crois que c'est d'ailleurs grâce à ce film que je l'ai connu. Et Armie Hammer est extrêmement bon aussi. Ils forment un duo beaucoup trop mignon. Et voilà, je vous conseille ce film. Et on se retrouve donc à la première place, qui est donc la vôtre. Mais franchement, je pense que j'aurais aussi mis ce film-là dans mon top 1 ou 2, allez. C'est tout simplement l'immense film La La Land. Donc là, je suis totalement d'accord avec vous parce que Damien Chazelle est un de mes réalisateurs préférés et qui fait un travail de dingue à chaque fois. Alors je suis totalement d'accord qu'il a fait énormément parler de lui et que ça vous a peut-être saoulé. Il a quand même été nommé 14 fois aux Oscars, comme Titanic d'ailleurs. Mais franchement, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et je vous assure qu'à la fin du film, je me suis sincèrement dit « Voilà pourquoi j'aime le cinéma ». Ce film, c'est une explosion de couleurs, de lumière, de musique, de danse, de beauté, de vie, d'amour. Enfin, il est tellement grandiose, il est tellement beau et touchant. Bref, vraiment, mais regardez, si vous l'avez pas encore vu, c'est un film à voir clairement. C'est super attachant parce que Emma Stone et Ryan Gosling sont très bons dedans, mais c'est aussi très moderne et très frais et j'ai adoré ça. Et franchement, je sais que beaucoup de gens disent que Ryan Gosling a un jeu un petit peu spécial, mais je trouve qu'il est vraiment animé dans ce film. J'ai adoré leur duo et ils arrivent vraiment bien à jouer tous les deux. Voilà. En plus, on est plongé dans Los Angeles avec toutes ces lumières, ces couleurs. C'est tellement beau. Et même pour ceux qui n'aiment pas forcément les comédies musicales, bah essayez, on sait jamais. Je sais pas si vous aimerez quand même, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé alors que je suis pas particulièrement une fan des comédies musicales. Le travail est juste monstrueux sur ce film, il mérite amplement d'être à la première place de ce top. Et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'adore vraiment faire les top 10 avec vous, je trouve que c'est toujours trop agréable de vous faire participer à des vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bon courage à ceux qui ont leur rentrée ou qui l'ont déjà eu. Je vous fais des bisous, portez-vous bien.